Les béliers, ravis de vous retrouver pour vos énergies du mois de février 2024. On va examiner pour les femmes, pour les hommes, au travail, en amitié, dans le domaine de l'argent et des projets, quelles sont les énergies qui vont circuler pour vous ce mois-ci. Ensuite, je vous ferai le tirage sentimental avec donc 2 tirages, avec chacun de ces oracles. Et bien sûr, j'approfondis tout ça avec le tarot de Marseille comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui souhaitent me retrouver régulièrement, être prévenues et qui ont cliqué sur la cloche, comme je vous le dis à chaque fois. Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube, pardon. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Merci infiniment du fond du cœur. Allez, on commence tout de suite. Les béliers, vous êtes concernés par la vidéo si vous avez à la naissance le soleil en bélier, bien évidemment, ou encore l'ascendant ou la lune en bélier. Alors, ça nous parle ce mois-ci d'élévation. On a une évolution, on a une progression, mais ça nous parle aussi de déconvenues, ça nous parle aussi de mésaventures, de quelque chose qui n'est pas forcément des plus agréables. Et ça nous parle de découverte, c'est-à-dire ici pour moi il y a une leçon à apprendre, il y a une prise de conscience que vous allez avoir, vous allez trouver une solution par rapport à quelque chose, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, amical, familial ou autre, quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui dure depuis un certain temps. Alors je suis azurite, je suis médium pour les personnes qui ne me connaissent pas et je reçois des messages au-delà des cartes. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, mes guides m'envoient des messages. Donc je vais vous les transmettre également, comme j'ai toujours fait bien évidemment. Donc voilà pour les personnes qui me découvrent. Alors ici, il s'agit donc d'une leçon, d'une prise de conscience. Une leçon, c'est pas péjoratif, hein. C'est quelque chose justement qui vous permet de vous élever, qui vous permet de croître sur votre chemin spirituel. On va aller voir précisément de quoi il s'agit. Pour moi, c'est une situation qui n'est pas nouvelle et que vous connaissez déjà. Et là, je pense que vous allez pouvoir... Voilà, il y a une situation toxique, donc la déconfiture, l'emprise, les choses pas agréables, je pense que c'est quelqu'un qui vous tient d'une manière ou d'une autre. J'entends pour beaucoup dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui essaie de vous... Ils me disent quelqu'un qui va essayer de vous faire... de trahir des choses, trahir des secrets. Ouais, et ça vous fait vraiment peur. Ça vous fait vraiment peur, vous ne savez pas quoi faire. Et on me parle d'une personne qui peut être du signe du cancer, c'est un signe d'eau. Mais on me dit aussi que voilà, vous êtes perdu par rapport à cette situation-là. Mais vous allez avoir une prise de conscience parce que, en fait, si vous aviez les yeux bandés, si vous n'y voyez pas clair à cause d'une manipulation, si quelqu'un arrivait à vous manipuler, ce mois-ci, ça va être terminé. D'ailleurs, vous êtes vraiment fortement soutenu par l'univers et par rapport à cette toxicité, quel que soit le domaine, quelle que soit la relation, quel que soit... ça peut être une addiction, ça peut être de l'alcool, ça peut être trop de travail, ça peut être les jeux d'argent, mais ça peut être une personne qui ment, ça peut être une personne qui vous a trahi et qui vous tient, enfin quelque chose de malsain. Et ça, vous êtes au bout d'un cycle. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et vous allez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui est confus. Voilà. Donc la prise de conscience, elle est là. La toxicité, vous allez la bannir. Vous allez l'envoyer balader une bonne fois pour toutes. La tour, il n'y a rien qui lui résiste. Les bases de construction avec cette personne ou dans cette situation sont mauvaises, étaient mauvaises, et là, c'est terminé. L'univers va vous donner un coup de pouce, même si vous avez votre travail à faire, évidemment. Ouais, vous avez vraiment quelque chose qui, même pour certains, pour certaines, vous empêche de dormir. Je pense que vous allez passer un stade
Si vous étiez dans un stade de dépendance affective, sexuelle, financière, que sais-je, de drogue, là vous allez vraiment voir le bout, quoi. Vous allez vraiment faire un travail sur vous et réussir à surmonter cette leçon et cette épreuve. Les épreuves ne sont pas là par hasard, c'est toujours pour nous faire grandir, hein. Donc on va les voir pour les femmes, les hommes, dans le travail, en amitié, en argent, pour les béliers, sur le mois de février 2024. Vous voyez, on a la fatalité et la joie. Donc la fatalité, c'est comme l'infortune, hein, en fait, hein, c'est ça, et c'est aussi surtout comme la tour, hein. Les choses s'écroulent et on va... Parce que l'infortune, en fait, faut pas en avoir peur. En fait, la roue tourne par rapport à l'infortune. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Vous étiez en bas, bah là vous allez vous retrouver en haut de la roue. Donc il y a la joie et un cadeau qui arrive en plus. Alors il peut y avoir la sexualité avec une personne plus jeune. Il y a des accusations. Peut-être quelqu'un vous reproche d'avoir profité d'elle alors que c'est faux. Ou profité de lui alors que c'est faux. Il y a peut-être la famille qui entre en jeu. Il y a peut-être eu des rapports familiaux brouillés à cause de cette situation ou cette personne. Vous avez quand même un très beau cadeau, hein. Alors, on va aller voir les femmes, les hommes, le travail, l'amitié, l'argent. Alors, les femmes déjà, la famille, vous voyez, la famille, elle va jouer un rôle ce mois-ci qui va être assez important. On avait l'hérédité déjà. Et donc là, ce mois-ci, on va être sur peut-être une situation qui mêle la famille. Ou alors, vous êtes ce mois-ci dans la construction d'un foyer, d'une vie de famille. Ou alors, il y a des problèmes avec l'entourage familial ou la belle famille aussi. Il y a un problème de choix à faire, on n'y voit pas très clair, suite à une trahison. On hésite à trancher. On hésite à trancher. Et pour certains, il s'agit d'un partenariat professionnel qui pose problème. On va avoir des discussions parce qu'on est dans l'entre-deux, on n'arrive pas à trancher. Pour d'autres, il peut s'agir d'une triangulaire sentimentale, d'une tierce, au titre de laquelle cette personne, vous ne savez pas ce quoi faire. Peut-être que votre famille est contre cette personne, ne veut pas que vous ayez une relation durable avec cette personne, pourquoi pas. Ouais. On a vraiment la famille, on me parle d'un roi de bâton, c'est vous, vous êtes bélier, donc là c'est les béliers, lions, sagittaires, mais ça peut aussi il peut aussi s'agir d'une personne lion ou sagittaire, au titre de laquelle vous avez de la nostalgie, et oui, de la nostalgie, et puis de toute façon il y a des émotions ici. On voit bien qu'il y a des émotions. Et on peut nous parler peut-être d'une âme sœur avec qui vous avez envie de construire une famille. Ouais, on hésite, il y a de l'hésitation. Il y a quelque chose, c'est comme si vous saviez que vous alliez droit dans le mur, mais vous hésitez à prendre cette décision pour trancher. Ouais. On aimerait absolument que ça fonctionne. On travaille beaucoup là-dessus, on s'acharne même. Mais je pense que c'est un tort, parce que vous avez à vos côtés quelqu'un qui est toxique. Et alors on me dit aussi qu'il peut y avoir des discussions avec la famille au sujet d'un problème, au sujet d'un blocage, qui peuvent améliorer les choses. Alors pour aller, on a la fin de quelque chose. Il y a vraiment une transformation pour les femmes béliers ici. On met fin à une...
On oublie qu'on pouvait construire quelque chose, une vie de famille avec une personne. Voilà, ils me disent que vous prenez conscience, les femmes béliers, que vous n'avez pas à regretter une personne parce que vous n'auriez pas pu construire ce que vous vouliez avec cette personne qui vous a trahi, qui ne vous rend pas heureuse, hein, qui s'est joué de vous, ils me disent. Les hommes, on a une réunion. Alors une réunion, ça veut dire une réunion avec qui? Ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion en famille. Euh, merci. On est un peu... on se demande ce que va donner cette réunion, cette conversation. Le fait de se voir à plusieurs, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais décider? Alors ça touche l'émotionnel, ça touche peut-être le sentimental. On a une réunion, peut-être qu'on revoit, qu'on est invité, ou qu'on revoit un ami ou une amie. Il y a une réunion qui va avoir une importance, peut-être pour vous permettre de prendre une décision. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bon, clairement, ça touche le sentimental pour les hommes. Vous allez revoir quelqu'un. Pour moi, c'est un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion. Pour moi, c'est un signe d'eau. Et il y a beaucoup d'émotions. Et ici, il y a une réunion de famille pour les hommes. Ils me disent, alors ça ne va pas concerner tous les béliers, mais je vous le dis, concernant le fait de reprendre une entreprise familiale. Et ça peut aussi concerner l'argent autour de ce projet. Professionnel, les béliers. Et ben vous avez la tranquillité, c'est pas mal, déjà, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est bien. On a la triangulaire, on a les amoureux. Alors, c'est peut-être pas si calme que ça, parce que y a des conflits. Non, c'est pas dans le travail. Alors, pour certains béliers, il va y avoir une relation sentimentale sur le lieu de travail avec quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors c'est vous qui êtes déjà en couple. Mais moi, ils me disent aussi que surtout ce mois-ci, pour les béliers, ça va être de prendre une décision concernant votre travail, votre emploi, votre entreprise, parce que vous mêlez l'amour au professionnel et ça ne va plus. Il y a des conflits, vous êtes trop dans le mental, il y a une tierce et ils me disent que là vous devez trancher, vous devez faire un choix pour retrouver la tranquillité. Vous pouvez recevoir une offre, une proposition dans le travail. Quelqu'un sur le lieu de travail peut vous inviter. Quelqu'un est amoureux, est amoureuse de vous. Et on a une personne qui est assez solitaire en fait. Et vous vous demandez en fait aussi ce que ça va faire tout ça parce que pour ceux qui sont en conflit avec une relation sentimentale sur le lieu de travail, vous vous demandez aussi ce que ça va faire quoi. Vous attendez de voir. Vous attendez mais en même temps vous savez que vous devez prendre une décision. Vous voyez, le verdict. Alors ça peut être une amitié amoureuse sur le lieu de travail. Alors vous allez prendre une décision en amitié suite à des discussions un peu houleuses. Ou alors c'est quelqu'un qui va prendre une décision vis-à-vis de vous. Un ami, une amie avec qui il y a des choses pas très cool. Il y a une relation qui est pas très... enfin, pas très agréable. A priori, il y a des échanges qui sont pas très agréables. Vous savez que vous avez une décision à prendre. On se défend dans des discussions. Il y a une amitié qui n'est pas homme ou femme, au titre de laquelle vous devez vous défendre. Il y a vous subissez des accusations ou alors vous accusez l'autre. Dans le domaine professionnel, si vous ne faites pas un choix, vous allez
vous n'allez plus avoir la tranquillité. Si vous restez sur vos positions, si vous demeurez, vous conservez vos positions dans le domaine professionnel, vous n'allez pas retrouver la paix. J'ai l'impression que vous vous laissez vivre avec cette relation sentimentale sur le lieu de travail. Ça ne va pas forcément être toujours la tranquillité. Et je pense que ça l'est déjà plus. Et qu'il y a une décision à prendre. Vous voyez, dans le domaine amical, on a ce choix. Je pense qu'il y a une amitié amoureuse sur le lieu de travail. Je pense que... il y a aussi une différence d'âge pour certains. Dans l'argent, dans les projets, on a la parole. Alors on parle de trahison quand même, hein, ici. On parle de quelqu'un qui fuit. Alors je sais pas, on va voir là, on va continuer, mais... On a des discussions au sujet de l'argent. C'est peut-être les hommes qui discutent par rapport à un projet, par rapport à de l'argent. Ouais, par rapport à un projet, se sentent seuls, esseulés. Il y a une personne qui les a laissés de côté. On me parle d'une personne Lyon, me parle de quelqu'un qui vous a abandonné dans des projets. Il y a un choix à faire par rapport à une femme. Tout est lié ici, tout est lié. La famille n'est pas d'accord, la famille est... je pense que la famille n'est pas très ok avec cette relation avec vous. Ouais. Mais rassurez-vous, ils me disent que vraiment vous êtes à l'aune d'un nouveau cycle et que les blessures, les souffrances sont derrière vous. Ouais, la 7 d'épée, c'était bien ici. Donc attention, parce que dans le domaine de l'argent, des projets, il y a quelqu'un qui est intéressé par vos biens, par votre argent, par votre entreprise, par vos terrains, par vos immeubles. Quelqu'un qui n'en veut qu'à votre argent, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui veut vous voler. Quelqu'un veut vous voler votre argent, vos biens, votre patrimoine. Et c'est une femme. C'est une femme. Et en plus, elle manipule votre famille aussi. Mais la famille, je pense, voit clair. Votre famille voit clair là-dessus. C'est pour ça que on n'est pas forcément d'accord avec la... Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre famille. Je sens une discorde peut-être. Ok, on a des choses qui sont quand même bloquées, mais là, ça va se débloquer. Là, justement, vous avez une prise de conscience qui va se faire, parce que si quelqu'un vous manipule, vous trompe, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Et pour certains, qui vous tient aussi par le sexe. C'est une personne qui peut être plus jeune. Pour moi, c'est une femme. On me dit. Mais ça peut être aussi un homme. Il n'y a pas que les femmes qui trompent. Mais là, compte tenu de tout ce que j'ai reçu, ça serait plutôt une femme. Et vous êtes protégé de toute façon des accusations. On a un retour du passé, on a le changement, on a la victoire. On revient peut-être vers son passé. On a eu du sexe avec quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui est toxique, qui est malsain, vous êtes englué là-dedans, j'ai l'impression, depuis trop longtemps, là. Et ça va se finir. Et pour moi, c'est une amitié amoureuse. C'est une femme, c'est une amitié amoureuse. Ok, on va voir la suite. Donc, le sentimental, maintenant. Mes chers béliers. De toute manière, j'espère que vous laisserez des commentaires, comme d'habitude, pour partager. Alors, on va mettre les cartes autrement.
Donc là, on va garder, on va aller voir l'amour pour les femmes et les hommes. On va garder ça, les femmes, les hommes. Et on va faire comme ça. Premier tirage ici. Celle-ci, je les garde parce que c'est vraiment fort. Hein. Ce mois-ci, vous passez un cap, vous finissez un cycle de blessures, de souffrance, de trahison hein, pour pas mal de béliers. Alors, les femmes et les hommes. Bélier. Donc, si vous êtes une femme ici, bélier, femme bélier, c'est votre autre. Si vous êtes homme bélier, c'est votre autre. Donc là, on nous parle de flammes jumelles. On pense à se marier avec sa flamme jumelle, à officialiser. Alors attention, parce que, attention, si vous voulez officialiser une relation avec quelqu'un qui est toxique, je pense que vous ne le ferez pas de toute façon, parce que vous avez la prise de conscience. On nous parle d'une passion, mais vous avez de la nostalgie aussi, par rapport à un passé. La nostalgie, on l'avait tout à l'heure, chez les femmes. Il y a aussi la vie de famille avec des enfants. Peut-être une décision difficile à prendre, parce qu'il y a des enfants, ils me disent. Il y a une addiction, il y a c'est pas de l'amour, hein, c'est une dépendance affective. Mais là, vous allez y voir clair. Donc l'addiction, vous traînez un boulet, quoi. Hein. C'est vraiment... vous traînez un boulet, l'addiction, elle est là. Hein. Mais là, les lunettes, c'est la tour. Vous allez vraiment voir clair et ne plus subir ça. Mais ça nécessite un peu de temps encore. Ouais. C'est pas évident, quand, voilà, si vous êtes manipulé, mais... Protégez-vous, hein, faites attention, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très, très habiles et très toxiques. Sur Terre, il y a de tout. Voilà, vous allez avoir un éclair de lucidité. Vous allez aussi avoir une surprise. On avait le cadeau tout à l'heure. Un changement soudain. Vous allez, voilà, par rapport à une connexion. Donc, il me parle de l'addiction. Donc, c'est vraiment la codépendance. Hein. C'est une obsession, c'est de la possession, c'est du contrôle. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Il y a une relation qui est vraiment toxique. Ils insistent beaucoup. Hein. Les deux cartes nous parlent de toxicité, d'emprise. Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous tient. C'est vraiment... c'est pas beau du tout, du tout. C'est très négatif. Donc, attention, attention. Attention à vous. Quelqu'un qui un runner, codépendance. Bah ouais. Bon, allez, on y va. Donc les femmes vont regarder la situation. Vous allez, les femmes béliers, y voir plus clair. Percevoir ce que vous n'avez pas perçu jusque-là. Vous avez des sentiments, là, vous prenez du recul au niveau de vos sentiments ce mois-ci. Pour les hommes, bah là, en fait, ça nous dit qu'il n'y a pas de deuxième chance. La relation, elle est terminée. Elle est finie. Pour les femmes, c'est la séparation. Donc c'est fini, c'est terminé, c'est le break. Donc vous allez voir clair pour rompre. Les hommes, il y a une transformation. Là, c'est vraiment, vraiment fini. C'est vraiment la prise de conscience des deux côtés. Et là, pour avoir une transformation, donc une renaissance. Les femmes, on a une révélation. Il nous parle de clarté, de voir clair.
de protection et de pouvoir. Donc vous avez le pouvoir de changer les choses. Si vous êtes dans une relation toxique, partez. Vous pouvez le faire. Vous allez avoir la lucidité pour y voir clair. Et les hommes, il y a une progression. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Vous allez y arriver. Vous allez bouger. Vous allez vous transformer. Et vous avez de toute façon, c'est clair, pour vous, c'est derrière. On a la mort ici. La relation est terminée. La relation d'addiction, elle est finie. Donc, c'est pas mal du tout. En fait, on a quelqu'un qui court d'un cœur à l'autre. On a quelqu'un qui est pas dans l'amour. Donc, cette personne est toxique. Et vous avez raison de partir. Allez, on va continuer le tirage. Ils sont vraiment très clairs ici par rapport à cette relation. Hein, en amour, les béliers, c'est le moment de sortir le sabre et de trancher. Hein. Sauf si vous voulez continuer à souffrir, à passer des nuits blanches, à ce que même ça atteigne votre santé physique, morale, que ça déteigne sur votre travail aussi. On nous dit que vous allez avoir la clé, vous avez la solution. Donc, par rapport à ce problème de flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vous tient qui vous tient, quoi. Qui vous possède. C'est quelqu'un qui vous contrôle. C'est-à-dire que personne ne contrôle vos nuits, contrôle vos émotions, contrôle tout. Vous n'êtes plus vous-même, mais là, vous allez avoir la lucidité. Ouais, il y a des secrets. Il y a des secrets, c'est pas sain, quoi. C'est peut-être une relation cachée, hein, quelqu'un qui est déjà marié dans le couple. Dans ce couple. Allez. Pour les béliers, on a l'abondance, on a la possibilité d'avoir l'abondance. Vous avez une porte qui est en train de s'ouvrir. Donc ne la ratez pas, hein, mais il faut peut-être avant vous débarrasser de ce qui est négatif. Pour les hommes, on a des prises de tête, mais on a du changement par rapport à quelque chose qui était passionné. On a l'emprise, on a des illusions, mais on a la lumière dessus. Grâce à un break, parce qu'il y a vraiment des gros problèmes dans cette relation. Donc là, on ne se voit plus. Les projets, c'était une illusion. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, les béliers. Ouais, le consultant, hein, ou la consultante est dans un labyrinthe. Elle a le cœur prisonnier. Hein. Le diable tient les deux personnes qui sont là, les tient enchaînées. Je vous rappelle. Hein. Regardez, ils ne sont pas libres, ils sont enchaînés. Ils ont une chaîne autour du cou. Donc vous êtes comme ça. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous tient comme une marionnette. Qui tient votre cœur dans un labyrinthe. Début février. Progression. On y a un an. Mi-février, donc là ça évolue. C'est la progression qu'on a ici. C'est l'élévation, je pense. Peut-être que vous allez dire non. Et fin février, on a l'amour et la chance. Alors peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui est saine? Est-ce que... on va aller voir. Oui, il y a une nouvelle relation, il y a un amour, c'est clair, qui vous tient. On nous parle d'avoir du courage par rapport à ça, par rapport à des discussions. On nous parle d'un signe du lion aussi, éventuellement. La bonne nouvelle, c'est que en fait, vous avez conscience de ce qui se passe et de ce que vous subissez. Donc ça, déjà, c'est la première étape pour en sortir de la toxicité, de l'emprise. C'est de savoir que vous subissez ça. Donc il y a des discussions où on se défend. Vous vous rappelez ça, c'était beaucoup avec l'amitié, je me souviens. Il y a des discussions un peu houleuses. C'est carrément un non. Donc je pense que suite à des discussions, c'est niette. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la manière d'avancer ensemble. Forcément, si c'est quelqu'un qui veut s'approprier vos biens, votre patrimoine et tout ça, qui veut se marier pour avoir l'argent, là, vous voyez clair. Mi-février, il y a des discussions qui vont vous éclairer.
Vous êtes un peu perdu par rapport à l'amour. Bon, c'est normal, après tout ça. Mais vous avez quand même la chance. Donc, la chance ici, c'est que 4, 5 de coupe. Il y a une progression en avance. Je pense que... Alors, ils me disent, pour certains, pour sortir de ça, vous ne voyez pas que vous avez une relation du passé qui est saine, mais vous lui tournez le dos. Vous êtes resté jusque-là dans l'emprise de la toxicité d'une personne, alors qu'il y a une personne de votre passé euh, que vous ne voyez pas. C'est la coupe qui est à l'endroit. Et vous ne voyez que les déceptions des coupes à l'envers. Euh, Pourtant, alors c'est une personne, vous voyez, on a l'amour, on a le choix à faire, on a la triangulaire, ouais, il y a vraiment, il y a quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, il y a quelque chose d'autre que ça qui vous attend et que les nuits blanches. C'est cette porte qui est en train de s'ouvrir. Vous avez de l'amour ailleurs, mais vous ne le voyez pas. Mais ce mois-ci, vous allez en prendre conscience. Et vous allez pouvoir construire un foyer avec cette autre personne. Ouais, c'est ça. Ouais, vous protégez vos biens, vous protégez votre argent, donc c'est bien. Vous êtes déçu, vous avez cru que c'était une chance, cet amour-là. Mais en fait, là, vous vous rendez compte fin février que non. Et là, vous allez trancher, en fait. Donc c'est bien. Il y a vraiment une progression. Donc accrochez-vous, vous êtes sur le bon chemin, les béliers. Donc c'est bien. Voilà. Non, la triangulaire, non, ça va pas. C'est un obstacle, ça marche pas. Vous êtes devant un mur là, ça n'ira pas. C'est d'ailleurs pour ça que vous protégez vos valeurs, que vous protégez votre argent, vos biens, etc. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous aimez. Cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.